J'espère qu'il écoute la radio. Nous nous battons depuis longtemps et nous avons tous tellement perdu, tant d'êtres chers. Mais vous n'êtes pas seuls. Il y a des poches de résistance partout sur la planète. Nous sommes au bord du gouffre. Avant tout, restez en vie. Vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes important et à quel point vous allez le devenir. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Salut les amis, la pêche, la patate, la gouache, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un atto qui envoie du lourd puisqu'on est donné sur un atto qui va de 100 à 200 watts. Un atto de chez Inokin, le Sion. Peu importe, un atto qui est en 24 mm, à peu près 4 cm de haut et qui est livré dans une boîte, je vous la montre. La boîte, elle est comme ça à l'origine, hein. Donc là, je l'ai déjà ouverte. Boîte cartonnée, tout ce qu'il y a de plus basique, avec à l'arrière un schéma qui va vous dire comment remplir votre matériel et puis changer les résistances. À l'intérieur de cette boîte, vous trouvez une espèce de mousse où à l'intérieur va tout être encastré dans la mousse. Un verre, un Pyrex de remplacement, un Vapbend qui traîne quelque part, qui est ici, j'ai rien dit, il est là, un Vapbend. Une résistance supplémentaire, on revient là-dessus. Et bien sûr, notre atomiseur pour la résistance. Pourquoi je reviens là-dessus? La résistance que moi, on m'a donnée, c'est une 0,28 ohms qui est donc donnée de 100 à 200 watts. Sauf qu'a priori, les quelques infos qui sont données sur Internet annonçaient que dans la boîte, vous aviez aussi une mèche en 0,50 ohms qui était donnée de 70 à 100 watts. Erreur, je ne sais pas. En tout cas, moi, les deux miennes sont des 0,28. Donc, on va pouvoir essayer les 0,28, seulement les 0,28. Je vous montre les résistances. Donc ça, c'est les résistances qu'on va trouver à l'intérieur. Résistances qu'on a déjà un peu croisées là. C'est un peu la mode de genre de résistance. En tout cas, je ne les ai pas testées. Donc on va les tester ensemble, voir ce que ça donne au niveau rendu saveur. Et surtout, est-ce que c'est vraiment des matos qui envoient du lourd? On va regarder ça ensemble. Je range ça. Voilà. Maintenant, on va aborder notre atomiseur. Atomiseur qu'on va retrouver en 3 couleurs. Blanc, noir et silver. Voilà, des couleurs classiques, hein, ce qu'on trouve. Le blanc, c'est pas tous les jours, mais en tout cas, silver et noir, en tout cas, voilà, ça, on a tous plus ou moins des box noires. Et silver, nous pourrons coordonner nos tanks, c'est magnifique. Je range ça. Voilà. Maintenant, on va aborder le tank. Le voili, le voilou. Première des choses, eh bien oui, on est sur un atomiseur totalement vert, vous voyez, pas de couleur verte, hein, je parle de l'aspect, vous voyez, c'est Pyrex, pas vilain, comme je le disais, on est sur un diamètre de 24 mm, donc pas vilain comme matos, assez élégant, hein, assez élégant avec un drip top. Ah oui, c'est pas un drip tip qu'on peut enlever, c'est un drip top propriétaire puisqu'en même temps il sert et de drip tip et de bouchon pour le remplissage. Tout simplement, j'ouvre ici, je tourne et je laisse apparaître des trous afin de remplir mon réservoir, donc remplissage par le haut. Je referme, on a un petit joint, voilà. En partie basse, eh bien écoutez, on a 2 énormes airflows qui sont sur un quart de tour seulement. Voilà, alors vaut mieux des énormes airflows parce qu'on est censé envoyer du 200 watts. J'ai prévu de quoi envoyer 200 watts, je ne sais pas si je monterai à 200 watts, on va tenter le coup. Après, pour l'ouvrir, eh bien voilà, vous l'ouvrez ici. Partie arrière, vous vous retrouvez avec votre résistance que vous venez dévisser. Et voici la résistance, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Petite particularité, alors ça je ne sais pas si on va le voir, je tente, je fais des cascades. Sur la base, alors ça c'est la base, on était fixé donc la résistance, hein, vous voyez ici. Sur la base, vous voyez au fond de cette base une croix et une partie blanche au fond de cette croix. Voilà, on la voit à peu près, plus ou moins, peu importe, faites-moi confiance. Cette partie blanche qu'on trouve au fond a l'air d'être une feutrine, un disque de coton, je ne sais pas. A priori, je pense que c'est pour récupérer le liquide qui pourrait sointer de votre résistance. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée sur le long terme parce que on ne peut pas, a priori, on ne peut pas changer ce coton. Donc, c'est une bonne idée au départ, sauf que ce coton va s'imbiber, va devenir, à mon avis, assez sale. Je ne sais pas quelle est l'idée derrière, si ce n'est effectivement ce côté récupération du liquide, sauf que
on ne peut pas enlever ce coton, donc ça va être vite crado. Drôle d'idée, Nolkin, l'idée est bonne, mais il fallait aller jusqu'au bout de cette idée en tout cas. Donc, on va mettre ça là-dedans, et puis on va tester, on va arrêter de tergiverser, on va se mettre ça là-dessus. Donc, il y a deux autres mèches. L'autre mèche, comme je vous le disais, elle est donnée de 70 à 100 watts. J'aurais bien aimé tester celle-là aussi, mais malheureusement, je n'ai pas ce modèle de résistance. Les deux miennes étaient en 0,28. Je vais imprégner ma résistance. Le liquide que je mets dedans, vous le connaissez, je le connais, donc pas besoin de le citer. Et je le connais par cœur. Voilà. Donc je pourrais vous dire si effectivement, entre guillemets, il y a un bon rendu des saveurs. Je vais imbiber un petit moment. Si ça dure trop longtemps, je ferai un plan de coupe. Je vais en mettre vraiment à l'intérieur. Je ne vais pas hésiter parce que ça me fait un peu peur. Si on est censé monter sur du 100 ou de 200 watts. Donc j'y vais franchement, j'y vais presque comme sur un dripper. Voilà. Je vais refermer ça. Voilà. Je vais ouvrir la partie haute, c'est-à-dire où se trouve le petit pan dévissant. J'insère sur le côté et je verse. Donc oui, remplissage hyper aisé. Je pense qu'on peut mettre des liquides assez gras là-dedans parce que les arrivées de juice sont énormes. Voilà, donc ça c'est fermé. Je me suis prévu une box qui va à 200 watts. C'est du 24 mm, donc voilà. Bon, écoutez, c'est pas gênant. Hein. Sur la box là, c'est pas mal. New coil, oui. Ça m'annonce un 0,30 et ça m'annonce que mes accus à l'intérieur sont vides. Donc je vais aller chercher des accus, je reviens de suite. De retour avec des accus pleins, je vous les montre, je sais, ils sont magnifiques. Alors là, je suis à 45 watts, il m'annonce effectivement bon, un 0,30 ohm, on n'est jamais pile poil, enfin ça arrive de temps en temps d'être 0,28, on est à 0,30. Je vais ouvrir l'airflow. Quelques petites aspirations pour essayer de faire circuler le liquide. Alors je vais d'abord me mettre vraiment au ras des pâquerettes 70, c'est juste pour préparer mon coil. Donc là c'est normal que j'ai pas une vapeur de dingue. Je vous rappelle, les résistances sont données entre 100 et 200, je suis à 70 watts, donc en sous-régime. Pour l'instant ça va plutôt pas mal. Et je ne suis qu'à 70 watts. Déjà, il faut être très clair, le coton est vraiment neuf. Donc ce que je vais ressentir pour l'instant, c'est vraiment le goût du coton. Un côté très sec, avec un hit hyper présent. Je vais monter à 90 watts. On commence à sentir déjà le côté un peu sec, hein, voilà. Et il n'y a pas photo, ça vape. Je vais monter à 100, donc je dois être normalement dans la plage préconisée par Inokin, hein, sur le Sion en tout cas, c'est-à-dire entre 100 et 200 watts. Ça passe, pas de grosse différence entre le 90 et le 100. On va passer à 120. 120 watts. Ça commence à bien assécher la gorge. Hein. J'avoue que je vape que très rarement à 120 watts. Je vais passer à 150, donc on est pile poil, on va dire, dans la fourchette. On est au milieu de ce qu'ils nous ont préconisé, entre 100 et 200 watts, 150 watts. Ça commence à vaper dru. On va grapper à, allez, 175. 175 watts, après quoi je vais pouvoir boire 1 litre de flotte parce que là je commence déjà à avoir la gorge bien asséchée. Ça vape. Et pour finaliser ce petit test sur le Sion, et après je vous dis ce que j'en pense,
On va y aller à 200 watts. Voilà, 200 watts, je ne sais pas si on le voit. Je suis à 200 watts. Je vais tirer une barre, voire deux. Maintenant, je ne suis pas un fan de ces puissances-là. Et, comme qui dirait, ça va dru. Voilà, donc oui, ça va, pas 200 watts, pas de dry heat, pas cette, mais une grosse sensation de chaud. Bien sûr, 200 watts, c'est naturel et il y a un gros assèchement de la gorge. Donc quoi, qu'est-ce que dire du Sion? Un Subbaume de plus, son point fort, je pense que très franchement, son point fort, ce sera le prix. Je pense qu'on va le retrouver à des prix assez bas. Vous me connaissez, je ne donne pas de prix parce que je ne suis pas le téléboutique achat. Je vous fais confiance pour aller checker sur le net et trouver le meilleur prix, celui qui vous convient. N'hésitez pas en tout cas. Bonato, oui, Bonato, si on aime vaper sur les mèches en 0,28 de 100 à 200 watts, restitution des saveurs. Comment vous dire? À 200 watts, je ne peux pas vous parler de saveur, je peux vous donner un ressenti de chaleur, d'assèchement, de choses comme ça. À 200 watts, on ne peut pas tester un liquide à 200 watts. Très honnêtement, je ne reconnais pas le liquide que j'ai mis dedans. Je reconnais quelques notes, voilà, mais c'est pas là-dedans que je vais retrouver mon goût. C'est fait très clairement pour envoyer du lourd. J'aurais eu les mèches en 0,50 de 70 à 100 watts. J'aurais pu plus préciser en tout cas mon avis sur la restitution des saveurs, mais de 100 à 200 watts, ça devient compliqué. Effectivement, le liquide que j'utilise a le goût qu'il a d'habitude, si ce n'est qu'il est surchauffé, qu'il est très agressif, le heat est très puissant, naturel, puisqu'à 150 watts, ça commence à tabasser un petit peu. Voilà, c'était le Sion de chez Inokin. Oui, si vous avez envie de faire des gros nuages, que vous n'avez pas forcément la somme à mettre dans un TFV12 ou des choses comme ça, ou un Melo 300, pourquoi pas. Maintenant, si c'est pour commencer la vape, oubliez définitivement ce genre d'atto. C'est vraiment pour briller en société, se faire plaisir, envoyer du gros nuage. Sur une consommation de journée, je ne pense pas. Je l'ai rempli il y a environ à peu près 3 ou 4 minutes, en sachant que la mèche a dû boire un bon paquet de liquide. J'ai déjà bouffé pas tout à fait un quart de liquide et j'ai tiré une dizaine de barres. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus économique. Mais une fois de plus, si vous avez envie de vous amuser, why not? Faites-vous plaisir, ça coûte pas des masses. Je retire une petite barre à 199 watts, histoire de dire que je ne suis pas à 200. Et bien voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous masculins. N'oubliez pas, nous sommes la résistance. Et puis, comme je le dis toujours, une grosse barre pour le départ.